Bon, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas vraiment d'idée de vidéo. J'étais en train de préparer une grosse vidéo où je parle de Bitcoin, où j'imprime de l'argent en fait. Et qui est une vidéo qui sera très bien montée, très péchue et j'ai pas eu le temps de la finir donc bon, on se retrouve tous les deux. Il est 23h24 déjà et j'ai pas encore fait ma vidéo. Donc bon, on va essayer de, je sais pas, parler de quelque chose, je sais pas encore de quoi. On pourrait parler de plein de trucs, notamment de ça en fait, du fait que là j'ai fait ces projets, j'ai fait ce projet qui était de parler pendant 30 jours de 30 trucs différents au choix, en étant libre dans le sujet. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est justement pour expirer, pour sortir tous les trucs que j'avais à dire et pouvoir m'inspirer à nouveau. Vu que là j'ai moins d'idées, j'ai pas une masse d'idées différentes, de différentes vidéos à faire, à part quelques projets qui me demandent de faire des actions spécifiques pour les réaliser, ça va me forcer à bouger, ça va me forcer à voyager, ça va me forcer à lire de nouveaux trucs, à peut-être faire un nouveau projet de 30 jours, 30 livres, à peut-être voilà, faire des défis complètement fous, enfin faire des aventures vraiment intenses pour moi et pour la chaîne. Et c'est cool. Et pour moi c'était vraiment important de faire ça, de faire ce défi, tu vois, 30 jours, 30 vidéos pour expirer tous les petits trucs que je voulais faire, dont je voulais parler, ou alors dont j'osais pas parler, ou alors les sujets un petit peu secondaires, ou alors les trucs un petit peu hors sujet, dont je voulais parler depuis longtemps. Et maintenant que c'est fait, enfin quasiment, et je me sens beaucoup plus vidé, et ça me donne vraiment envie de faire de nouvelles choses, et de voyager. Je peux parler de ça, du voyage, le fait que, pour moi il y a un livre qui a vraiment été important sur ce sujet-là, c'est le livre préféré de Staline et de Nicolas Sarkozy. C'est quand même intéressant. Et de Fabrice Lucchini aussi. Ce livre, c'est Le voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, qui parle de voyage. Moi je l'ai lu justement à un moment donné où j'étais en train de voyager, et où j'en avais un peu marre, où j'avais envie de me poser quelque part. Et ce livre explique un peu le parcours de quelqu'un, d'un homme qui va en Afrique, qui va en Afrique à l'époque coloniale et ensuite à New York, et qui vit un peu ce truc d'être désabusé par le voyage, d'aller un peu partout, puis au final de retourner à son point de départ et puis de réaliser que c'est partout pareil, qu'il n'y a pas de différence d'un endroit à l'autre et que les gens sont partout les mêmes. Et que le voyage c'est vraiment pas grand chose en fait. Et que c'est un peu une illusion et que quand on voyage on cherche quelque chose sans vraiment savoir quoi, et au final on est déçu. Et moi en fait j'avais un peu vécu ça d'une certaine manière, et j'avais envie en fait de sortir de ça pour voyager d'une autre manière, pour voyager intérieurement. Et c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne, voyager intérieurement en faisant des expériences, ou en rencontrant des gens avec le projet Bitcoin, en disant oui à tout, en lisant plein de livres, en faisant de sport, en faisant plein de projets tu vois, qui me font voilà quoi, voyager, sans avoir à aller à l'autre bout du monde. Et il y a toujours un truc qu'on a du mal à voir, enfin surtout moi quand j'étais plus jeune, c'est que t'as beau bouger, t'as beau faire ce que tu veux, en fait tu restes toujours la même personne. Je crois que c'est ça surtout la déception du voyage, c'est la croyance que un jour tu vas te métamorphoser. C'est René Girard qui parle de ça, qui explique que c'est dans Désir romanesque, je crois. Mimétisme et désir romanesque, un truc comme ça. Romantisme, bref. Il parle du fait que quand on désire avoir quelque chose ou quand on désire voir quelque chose, en fait on désire pas vraiment ça, on veut pas vraiment avoir le truc. Ce qu'on veut, fondamentalement, c'est devenir autre chose, c'est se métamorphoser. Donc quand on cherche une relation par exemple avec quelqu'un, la raison pour laquelle on peut être déçu après coup, c'est parce qu'on est convaincu que cette personne va nous rendre différents. Sauf que ça n'arrive jamais en fait, on ne devient jamais différent. On devient différent aux yeux des autres, on devient différent peut-être parce qu'on a plus de sensibilité sur certains trucs et moins sur d'autres, mais en fait non, on est toujours pareil, on est toujours la même personne. Et c'est ça en fait qui crée ce désabusement, ce désenchantement, quand on voyage ou quand on fait des expériences, quand on fait des rencontres. Et ça c'est un truc qui est bien expliqué par ces auteurs-là, par Céline et par René Girard. Mais je pense que c'est un truc intéressant à savoir pour les gens qui... moi j'ai 29 ans, maintenant 29 ans, depuis pas très longtemps. Et je pense que si je devais dire un truc au mois il y a 10 ans, ou 11 ans, ce serait ça quoi, au mois
de 18 ans, je dirais que voilà, tu vas jamais changer en fait, tu seras toujours la même personne. Et si parfois les adultes ont l'air d'être sûrs d'eux, de savoir ce qu'ils font, de pas être perdus, etc., en fait c'est une grande illusion. Et ils sont pas vraiment confiants en eux, c'est juste qu'ils acceptent un peu plus l'incertitude. Et grandir en fait, c'est pas avoir des certitudes quoi, c'est juste accepter l'incertitude. Il faut beaucoup d'ignorance en fait pour être sûr de soi, pour avoir des certitudes. Il faut pas des connaissances pour avoir des certitudes. Et les connaissances mènent plutôt à l'incertitude, à la remise en cause, à plus d'humilité en fait. Et c'est un truc que je vois quoi, chez moi, que je vois aussi chez pas mal de gens très jeunes qui parfois commentent mes vidéos, qui me parlent, c'est que à 18 ans on a souvent beaucoup de certitudes qui reposent sur en fait rien du tout. Parce que, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en fait plus tu grandis, si t'es honnête avec toi-même en tout cas, et plus ces certitudes doivent descendre, plus elles doivent baisser. Parce que tu voyages, parce que tu fais des expériences, tu voyages extérieurement ou intérieurement, et tu vois que rien n'est sûr, que tout peut être remis en cause. Donc voilà. Bon, je sais pas trop où je vais dans cette vidéo. Et en fait on cherche, tu vois, le truc qui est intéressant dans ce livre et dans les expériences qu'on peut faire, que moi je peux faire, c'est que souvent on cherche des trucs, mais on sait pas vraiment ce qu'on cherche. Et c'est vraiment beaucoup le cas sur internet. Je crois que sur internet, les gens qui, enfin comme toi là, qui regardent cette vidéo et qui après regardent d'autres vidéos et qui peut-être après va aller sur Facebook, qui va après va aller sur Instagram et sur machin, l'attitude qu'on a de manière générale, et peut-être dans la vie, mais en tout cas sur internet, c'est qu'on cherche, mais on sait pas ce qu'on cherche. Tu vois, on n'a pas d'objectif final, on sait pas où on va, mais on est obligé de chercher. Et on s'attend à ce qu'un jour, ben, en cherchant ce truc, eh ben, on le trouve et qu'on arrête de chercher. Sauf que ça arrive pas en fait, ça arrive jamais. Alors est-ce qu'il faut arrêter de chercher, je sais pas. Peut-être pas forcément, peut-être. Mais voilà. Bon, je peux trouver cette vidéo. Je te souhaite une bonne recherche. Et bonne nuit.